Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo juste pour vous parler un peu des pieds euh, en running. Donc on a tendance à, en running, trail, rando, on a tendance à un peu les négliger et on se retrouve avec des gros problèmes en fait, des pieds abîmés. Et des fois, en fait, à cause de ces pieds abîmés, on fait des infections. Et puis par la suite, quand on s'en occupe pas assez tôt, on a quand même pas mal d'autres dégâts et des fois c'est vraiment, ça devient après chronique, récurrent et, euh, et c'est vraiment pas agréable. Alors en fait moi je vous avais fait une petite vidéo sur comment tanner ses pieds, hein. Vous verrez, je mettrai petite fiche si vous voulez aller voir dessus. Après, quand les pieds arrivent à un stade avancé en fait et très abîmé, en fait, il y a il y a certaines crèmes, hein, qu'on utilise qui sont dans les pharmacies, euh, qui sont justement dédiées aux pieds abîmés. Et, euh, et je trouve ils ont leurs limites en fait. Quand le pied commence à être à peine abîmé, quand on peut commencer un peu mettre de la pierre ponce, chouchouter un peu ses pieds, ça peut encore avoir de l'effet. En revanche, quand on est vraiment dans un état avancé en fait des pieds, ces crèmes en fait sont pas assez efficaces. Moi, j'ai remarqué que je suis resté pendant longtemps avec des crèmes en plus de marques assez connues, hein. Euh, je crois que c'est je me rappelle, Scholl's, ouais, c'est ça. Et j'ai eu des résultats en fait assez intéressants en fait au bout de quelques jours. Mais le seul inconvénient, c'est que j'avais l'impression que ça restait pas longtemps, en fait. Ça, dès que j'avais fini le traitement, que ça allait mieux, mes pieds s'abîmaient vraiment très rapidement. Et c'est ce que je trouvais dommage. Ils étaient tellement abîmés au point de... En fait, je partais avec la pince à... Le coupe-ongle, en fait, à enlever la peau, parce qu'elle était vraiment épaisse. Et en plus, quand ça faisait des crevasses, ça faisait des grosses crevasses. Donc, j'y allais vraiment que je charcute un peu, entre guillemets, pour pouvoir un peu travailler un peu ce pied. Alors, ce que j'ai fait là, j'avais pris une crème, je vous donnerai le nom après, c'est pas de la publicité, c'est juste pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de récurrence par rapport à ça. Au moins, ça permettra pour vous, en fait, d'accélérer la cicatrisation de ses pieds un peu et la réparation de ses pieds. Et donc moi ce que je fais, c'est que je continue un petit peu à couper avec la pince à ongles. Donc voilà, je traite avec sous la douche pendant que je me douche, mais je savonne un peu mes pieds, je gratte un peu avec la pierre ponce. Voilà. Et après j'utilise la crème que je vais vous montrer. C'est celle-là. Voilà. Eucérine ou Eucérin, je ne sais pas comment ils prononcent ça. Et j'ai eu des résultats hyper intéressants rapidement. Et en fait, c'est parce que c'est des crèmes en fait qui ont 10% durée en fait. Ils ont voilà, une quantité importante et c'est ce qui va favoriser en fait la réparation en fait de vos pieds. Faites attention parce qu'en fait, il y a vraiment en fait dans cette marque-là, il y a des crèmes réparatrices, on va dire générales. Et celle-là, elle est un peu plus spécifique aux pieds. Donc voilà. Et voilà. Donc, s'il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes de pieds, qui ont du mal à se réparer, à aller vite en réparation, c'est une crème voilà, qui moi, m'a aidé à rectifier le tir. Alors qu'avec les autres crèmes, je mettais pas mal de temps et ça revenait en fait régulièrement. Avec celle-là, ça a tendance à. Déjà, j'ai un pied qui est tout propre maintenant. Il me reste une petite crevasse à faire partir en fait sur un des talons, talon gauche. Et pour le reste, ça va. Donc voilà, je continue un peu mon protocole avec euh, pour être sûr quoi, que ça ne revienne plus. Et petit conseil aussi, quand vous mettez ce type de crème-là, c'est un peu comme les autres crèmes, c'est que on a l'impression, en fait, votre peau, elle est cirée un peu, et donc vous pouvez glisser. C'est très dangereux si, par exemple, vous mettez ça et que vous allez marcher tout de suite derrière dans votre maison. Donc faites très attention. Je vous conseille de mettre des chaussettes après par-dessus. Moi, voilà, ce que je mettais, c'est que je mettais le soir, je dormais avec les chaussettes. Et par moment, j'alternais parce que dormir avec des chaussettes tous les soirs, c'est pas agréable. Donc j'alternais des fois. C'est que je mettais des fois, je mettais la crème, je les mettais en journée, je mettais les chaussettes dessus. Comme ça, le soir, je me lave, je laissais les pieds un peu respirer. Donc j'alternais une fois nuit, une fois jour pour l'application avec des chaussettes.
Mais voilà, faites quand même vigilant par rapport à la sécurité. C'est surtout quand vous mettez ce type de crème-là, de ne pas y aller fleur au fusil, marcher comme ça directement, parce que vous pouvez vraiment provoquer vous provoquer des chutes très graves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et laissez vos commentaires si vous avez expérimenté cette crème, s'il y a des choses à redire dessus, moi je suis preneur. S'il y a des contre-indications, peut-être pour certaines personnes qui ont une mauvaise expérience aussi, hein, c'est pour alimenter un peu la conversation par rapport à ça. Et en tout cas, moi j'en ai fait une bonne expérience et ça m'a paru plus efficace que les autres crèmes qui sont vendues spécifiquement pour les pieds. Voilà, d'autres marques un peu plus connues hein, qu'on voit dans les pharmacies. Je vous dis à très bientôt. Ciao.